Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque lundi pour une nouvelle histoire d'accident. Et comme vous le savez, dans Sauvons nos vies, nous abordons la santé et la sécurité dans toutes les phases de notre vie, que ce soit bien sûr au travail, mais aussi sur la route ou lors de nos activités personnelles. Je vais vous raconter l'histoire d'Adrien, un jeune motard breton qui met une fois encore le facteur humain omniprésent dans les situations d'accident. Il s'appelle Adrien, il a 22 ans. Il travaille comme serveur dans un petit restaurant du centre-ville de Rennes. Un jeune homme sans histoire, sérieux, poli, ponctuel, toujours tiré à 4 épingles. On l'apprécie pour ça, on peut compter sur lui. Mais Adrien a une autre passion, une passion dévorante, sa moto. Une 600 cm3, noire et rouge, brillante comme un bijou qu'il bichonne chaque week-end. Il la nettoie, la graisse, la regarde comme on regarde une œuvre d'art. Elle est sa fierté, son échappatoire, sa liberté. Son vrai plaisir de jeune adulte. Il l'a acheté en novembre 2024, une bonne affaire trouvée d'occasion. Mais, comme souvent à cet âge, le budget est serré. Pas question de confier son entretien à un garage hors de prix. Adrien fait tout lui-même avec l'aide d'un copain dans un petit garage prêté par le père de ce dernier. Ce jour-là, un samedi d'avril, il est censé travailler à 17h. Mais dans l'après-midi, il décide de changer son kitchen. C'est une opération qu'il connaît, mais qui s'avère plus compliquée que prévu. Un écrou grippé, une chaîne qui saute mal, des outils pas tout à fait adaptés. Le temps file. Il regarde sa montre, 16h15, puis 16h30. Il commence à s'inquiéter. À 16h45, il n'est toujours pas prêt. Il envoie un message à son patron. « J'ai un petit contretemps, j'arrive d'ici 10 à 15 minutes, désolé. » Le kitchen est enfin monté. Il range à la hâte, remonte sur sa moto, enfile son casque, mais il lui reste un détour à faire, passer chez lui pour se changer. Il ne peut pas arriver en cuisine avec un jean taché de graisse. Encore quelques minutes de perdu. Il démarre, il est 17h12, il peste, il déteste être en retard. Alors, il appuie un peu plus sur la poignée d'accélération. La route est en zone urbaine, limitée à 50 km/h. Adrien roule à 50, 70 km/h, peut-être un peu plus. Il ne regarde plus vraiment son compteur. Il veut juste rattraper le temps. Gagner ces précieuses secondes qu'il pense avoir perdues à cause de l'écrou, à cause d'un détour, à cause d'un changement de tenue. Il n'est plus qu'à 100 mètres du restaurant. Le bâtiment est là, sur sa droite. Encore quelques secondes, il y est presque. Mais c'est à cet instant que surgit la voiture. Une Renault grise qui sort d'un parking en créneau. Adrien la voit, il pense qu'elle va attendre, qu'elle l'a vue. Elle avance tout de même. Elle s'engage, lui est lancé. C'est trop tard. Le choc est brutal. Il percute le flanc de la voiture juste à hauteur de la portière arrière. À l'intérieur, une femme au volant, 3 enfants à l'arrière. Adrien est projeté sur le bitume, sa moto glisse, fait des étincelles, puis c'est le silence. Il se relève, par miracle, il n'a pas mal. Pas de fracture, pas de sang, mais il tremble. Son cœur cogne à tout rompre. Il court vers la voiture, demande si tout le monde va bien, les enfants pleurent, la conductrice est choquée, mais consciente. Et là, Adrien craque. Il s'effondre, il pleure, pas de larmes de douleur, non, des larmes de peur, d'effroi, de culpabilité. Il aurait pu tuer ou blesser quelqu'un. Il aurait pu mourir, lui aussi. Tout ça pourquoi ? Pour être à l'heure au travail ? Pour éviter un regard désapprobateur de son patron ? Il se sent minable, honteux. Et surtout, il en veut à lui-même, à son impatience, à sa décision stupide. Et plus surprenant encore, il pleure aussi pour sa moto. Celle qu'il aimait tant, celle qu'il a toujours emmenée où il voulait. Il dit même qu'il a eu l'impression de la trahir. Ce soir-là, Adrien ne rentre pas au restaurant, il rentre chez lui, à pied, après un passage aux urgences pour s'assurer qu'il n'a rien. La moto est en fourrière, la voiture est endommagée, mais les vies, elles, ont été épargnées. Depuis, Adrien a changé. Il roule moins vite, il part plus tôt. Il dit avoir appris 2 choses ce jour-là.
2 leçons qu'il n'oubliera jamais. La première, qu'il est préférable d'arriver en retard que ne pas arriver du tout. La seconde, sur la route, il n'y a pas de petites erreurs. Quelques secondes de précipitation peuvent détruire des vies entières. Dernier message aux motards qui nous écoutent, et que je suis également. La semaine dernière, j'ai lu un post de la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine qui informait avoir arrêté un motard au guidon d'une R1 contrôlée à 197 km/h au lieu des 80 autorisés. Alors oui, rouler avec un R1 à 80 km/h, c'est certainement frustrant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de moto, les R1 sont des motos de course très aérodynamiques. Mais à cette vitesse de 197 km/h, nous parcourons plus de 54 mètres par seconde. Et alors, le moindre imprévu est généralement fatal. Le premier conseil que l'on m'a donné en moto, c'est de choisir un modèle correspondant à mes besoins et mon utilisation. Alors, si vous êtes adepte des circuits, ok pour une R1 ou un autre modèle de course. Sinon, choisissez une moto moins rapide qui limitera aussi vos tentations. Voilà, cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé. Comme d'habitude, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier épisode de Sauvons nos vies, saison 2. Pour ce dernier épisode, je vous parlerai de vacances, bien sûr, pour vous faire réfléchir sur une situation que vous avez tous rencontrée. Alors, belle semaine à vous, à lundi, et surtout, sauvons nos vies.